Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 8 septembre 2023. On se fera un petit point BTC ETH assez rapidement. On est venu chercher les objectifs qu'on avait identifiés sur Bitcoin, même si on n'y est pas encore tout à fait. On va voir un petit peu la réaction du prix ensemble. On verra aussi Ethereum et je vous ferai surtout un point pour moi le plus important. Nasdaq et Dollar Index, pas mal de choses à dire pour clôturer cette semaine. Je vous rappelle, à 17 h, il y a une grosse news qui arrive sur la chaîne. Donc ce sera sur YouTube, ce sera une vidéo à 17 h qui sort. Soyez présents, je pense que ça va vous régaler et j'espère que ça vous régalera et que ça vous fera plaisir. Gros projet. Alors du coup, le Bitcoin qui est venu chercher les zones de stop qu'on avait identifiées ici au-dessus des 26 382 $, on rentre dans la zone de déséquilibre, une zone d'imbalance en fait pour faire simple, c'est une zone dans laquelle il y a eu un gros décalage entre l'offre et la demande. Donc si c'est sur une bougie baissière, c'est que l'offre a explosé la demande, et si c'est sur une bougie haussière, c'est que la demande a explosé l'offre, ok? Donc baissière, l'offre est plus importante, haussière, la demande est plus importante. Et donc là, c'était une bougie baissière, ok? Donc une zone dans laquelle l'offre a été beaucoup plus importante que la demande, donc on s'attend à ce que les vendeurs puissent défendre cette zone de prix. Et donc là, vous voyez actuellement, c'est le cas, on commence à rentrer dedans et les vendeurs défendent le prix. Pour l'instant, si le prix commence à faire des structures baissières comme celle-ci, ça pourrait sentir le fait que c'est bon, on ait chassé les stops et qu'on puisse retourner dans ce range de la mort qu'on est là depuis pas mal de temps et retourner en gros vers les 25 500, etc. etc. La zone techniquement à combler, c'est plus haut, ça peut aller jusqu'à 27 000 $. Ce qui est intéressant sur les exchanges, c'est qu'on voit qu'il y a déjà des gros ordres qui sont positionnés en sell limit de 26 700 $ jusqu'à 27 000 $. Et sur Deribit également, on voit ici qu'on a pas mal de sell limits qui sont positionnés, qui sont quand même assez agressifs, et eux depuis pas mal de temps, de 26 700 à 27 000. Je vous rappelle que ils avaient fait le même coup pendant la grosse news Grayscale, où ils avaient déjà posé leur ordre et les mecs ont été files et le marché est reparti au sud. Donc là en fait ils sont en train de redéfendre cette zone de prix. Et ça correspond à la zone d'imbalance identifiée. Bon, soit le marché arrive à déjà repartir baissier en faisant des structures baissières ici. Ce qu'il faut noter également côté order flow, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ont utilisé du levier ces dernières heures. Donc depuis, pour être précis, depuis 23 h 30 le 7 septembre, donc hier, donc à partir de jeudi dans la soirée jusqu'à là, aujourd'hui, dans la matinée jusqu'à 7 h du matin, après le breakout, enfin après le mouvement haussier qu'on a eu et que les vendeurs se soient fait liquider, ça je le vois ici, chute d'open interest, pic de liquidation, donc là on est venu chercher beaucoup de liquidation de vendeurs. Après le prix consolide et là les gens se mettent à rentrer dans le train et en long et en short. Encore une fois, l'open interest, s'il monte, il n'y a pas que des acheteurs et il n'y a pas que des vendeurs. Encore une fois, si l'open interest il monte, c'est qu'il y a et acheteurs et vendeurs qui s'opposent, ok? Et donc ici en l'occurrence, dans ce rectangle que je vous ai identifié juste ici, si le prix s'installe sous le rectangle, tous les gars qui sont venus long le Bitcoin sur la petite accélération qu'on a eue vont être coincés, et donc ça pourrait ouvrir les portes justement à faire un mouvement baissier qui irait chasser les stop loss qui s'accumulent sous les 25 300 $. En revanche, si le prix ne s'installe pas sous le rectangle, mais qu'on chasse les stops ici par exemple, et qu'on casse le rectangle au nord, ça clairement ça ouvre les portes à pourquoi pas aller chasser pas mal de vendeurs jusqu'au, pour moi je pense, 26 700, 27 000 $, donc dans les grosses zones que je vous ai montrées. Là, on a déjà pas mal de gens qui ont positionné leur sell limit. Ça, c'est pour du court terme, ok? Donc déjà, la réaction du prix ici va être importante. Est-ce que les acheteurs qui sont rentrés ici à levier, il y a aussi des vendeurs, je le rappelle, mais est-ce que les acheteurs ici vont se faire piéger ou c'est les vendeurs qui vont se faire piéger? Pour moi, la résolution du prix court terme entre 26 000 $ et 26 500 $ est assez importante pour la poursuite du mouvement. Si vraiment on retourne sous 26 et qu'on s'installe sous le rectangle, c'est game over pour les acheteurs. Et là, clairement, ça sent le nettoyage des gens qui ont mis beaucoup de levier ici. Pas grand chose de plus à dire concernant le BTC ici, et on en reparlera après quand on parlera du Nasdaq et du dollar index. Alors, Ethereum, pareil, on est venu chasser quelques petits stops juste ici avec cette mèche. Ça se voit clairement que c'est un marché qui est drivé par les contrats dérivés. La liquidité sur le spot est complètement morte, je pense. Il se passe rien du tout. Il n'y a vraiment pas d'intérêt en ce moment pour Bitcoin et Ether. Je parle d'intérêt pour donner une direction au prix. Après, peut-être il y a des grosses institutions qui accumulent, etc. Oui, ça c'est possible. Mais en tout cas, pour donner un directionnel au prix, il n'y a vraiment pas d'intérêt actuellement. Bitcoin a fait comme Ethereum, mais il est plus faible et ça peut s'expliquer par le fait que son short squeeze était moins important. Vous voyez ici on a eu la petite bougie verte en même temps que Bitcoin
où j'y beaucoup moins forte et chute d'open interest moins forte également, parce qu'il y a moins de gens qui doivent être à levier sur Ether que sur Bitcoin. Et derrière également hausse d'open interest, mais la hausse d'open interest du Bitcoin était de 7% et Ethereum c'est 3%. Donc les gens se sont plus leveragés sur Bitcoin que sur Ethereum. Donc c'est ce qui explique justement qu'on a moins de force sur Ether parce que les gens sont moins leveragés et les mouvements de prix actuellement se font quasiment exclusivement aux intérêts qu'on peut trouver sur les contrats dérivés, donc un marché qui veut juste chasser des stops, chasser des gros leviers, etc. etc. Il ne se passe pas grand-chose actuellement, la volatilité est un petit peu au point mort. Donc je vois pas grand-chose de plus à dire également sur Ethereum. Si on n'arrive pas à repasser le point de contrôle, faut se dire que tous les gars qui ont acheté ici sont coincés, donc ça peut ouvrir les portes à aller plus bas. Les stops des vendeurs ont été pris, les prochains stops des vendeurs ils sont où? Ils sont au-dessus des 1750 $. Donc le taf a déjà été fait sur Ethereum, sur Bitcoin aussi il a été fait cette nuit, hein. Donc ça se trouve on va même pas aller plus haut, on est juste venu prendre les stops, merci au revoir, on retourne au sud. Si c'est le cas, c'est que c'est vraiment bearish, et derrière les stop loss à récupérer sur Bitcoin, ils sont au moins sous les 25 300 $, ok. Pour Ethereum, pareil, le job a été fait, donc si jamais on veut pas chasser plus de stops, à ce moment-là, les stops sont clairement accumulés sous les 1600 $, ensuite sous les 1580 et ensuite sous les 1550 $. Mais là, clairement, on a créé une grosse zone de stop juste ici que je vais matérialiser comme ça. Ok, donc pas mal de stop loss d'acheteurs qui sont positionnés sous les 1600 $. Pas grand chose de plus à dire pour Bitcoin et Ether. Court terme, lundi on reviendra sur ça et on verra un petit peu plus moyen terme. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le dollar index et le Nasdaq. Alors, pour revenir sur le dollar index, ici, tac, on arrive sur des niveaux qui sont clés. Et quand je vous dis clés, c'est vraiment des niveaux clés. Tout ça, on peut supprimer, on s'en fout. Tac, 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 tac. Hop, ça, je le remarquerai après. Alors, le dernier sommet qui est important sur le dollar index, c'est le sommet d'ici. Hein. Il est là. Ce sommet est extrêmement important. Je le mets ici en jaune et en 4 pixels. Ok, pourquoi? Parce que le dernier creux qui a été cassé, c'est lui. Hop. C'est lui. Et quel est le sommet qui a permis de casser ce creux? C'est lui. Donc le dernier sommet important, il est là. Pour maintenir la dynamique baissière, il ne faut pas casser ce sommet. En plus de ça, on a le premier arrêt qui est juste ici. Donc cette zone de prix est extrêmement importante sur le dollar index. C'est une grosse zone de vente. Ok. Si le dollar index arrive à casser cette zone de prix, on a de grandes chances de rentrer dans une dynamique qui pourrait former des creux ascendants. Et donc l'objectif pour moi sera clair en fait, ce sera ici. Ce sera de revenir dans cette zone, imbalance ici, plus zone de rechargement de short. On a tous les stop loss qui sont accumulés au-dessus des 108 points. Donc si on casse la zone pour moi des 38,2 ici, on se dirigera probablement vers les 108 à 109 points. Une accélération du dollar index pourrait causer un repli des indices américains. Qui dit hausse du dollar index peut dire aussi également pression baissière sur les crypto-monnaies. En revanche, et du coup sur les indices américains, en revanche, si le dollar index n'arrive pas à casser cette zone qui est une zone extrêmement importante, donc là on est venu prendre les petits sommets intermédiaires, on avait les stops ici, qu'on est venu récupérer, hop, stop, bears, chasser ici, tac, ça a été pris, ok. Le dernier sommet, il est là. Donc là, on arrive dans des zones de prix où, techniquement, le dollar index, il peut se retourner. Et l'objectif, ce serait pour moi la zone de rechargement du mouvement haussier qu'on a eu. Et ça correspond également au bad range qu'on avait cassé. Vous vous rappelez qu'on avait réintégré. On en avait parlé. Si on casse le bad range, on réintègre. L'objectif, ce serait pourquoi pas le haut de range. On arrive dans ce haut de range. Donc c'est une zone de vente. Ok. Et l'objectif, ce serait de revenir tester ce bad range. Et ça correspond également à un gros trou qu'on a laissé ici. Là, il y a une énorme imbalance qui traîne que le marché peut également décider à venir combler. Ok, donc tout ça, c'est des niveaux de retest. Donc pour moi, si le dollar index se fait rejeter dans la zone dans laquelle il est, une zone qui est extrêmement importante, il reviendra très très probablement autour des 101, 100 points. 100 points, 101 points à peu près. Si on se fait rejeter ici, c'est-à-dire que là on top, on n'arrive pas à casser le sommet majeur, etc., on reviendra là-bas. Sur ce move, les crypto-monnaies peuvent rebondir plus, et ça pourrait l'idée peut-être un rebond plus important que ce qu'on pense. Par exemple, un retour vers la résistance des 30K, puisque si vous regardez bien votre graphique, on est dans un range.
Ça, c'est le bas du range, le support des 25 et le haut du range avec cette résistance ici. Donc, carrément, ça pourrait peut-être nous ramener vers le haut de la résistance sans forcément la casser. Il y a pas mal de stops qui attendent au-dessus de cette résistance. Là, il y a beaucoup de stops accumulés jusqu'aux 30 500 $. Donc, ça serait peut-être un move qu'on pourrait faire. Ça, c'est au cas où le dollar index vraiment se replie et que les indices américains en profitent pour pousser, que les crypto-monnaies suivent. Ok, ça, je reviendrai dessus lundi. Maintenant, si le dollar index casse toute cette zone, là, ça peut justement permettre au Nasdaq de se replier. Le Nasdaq qui est vraiment dans des zones de vente et qui a déjà faibli. Le Nasdaq qui a cassé un creux ascendant précédent, ici. Donc, ça, c'est techniquement, c'est qu'on est peut-être à la recherche d'un premier sommet descendant, donc un sommet plus bas que celui-ci. Je vais vraiment être précis. Voilà. Bon, je vais être plus précis. Hop, et on va tracer un trait droit, nickel. Donc là, on a la recherche d'un sommet descendant. On en avait parlé, mais on est venu chasser les stops d'ici. Hop, trendline, stop bear chassé. Donc, les stop bear ici ont été chassés. Je vais juste retirer le biais pour que vous puissiez bien voir. Tac. Donc, les stops ont été pris ici. Imbalance, on est rentré dedans. Notre indicateur, il nous a donné un petit signal baissier. Donc, c'est ce qui crée une résistance ici. Donc, techniquement, on est peut-être en train d'assister à un top du Nasdaq, mais ça va dépendre du dollar index. Ok, si on a assisté à un top du Nasdaq, enfin qu'on est en train de top, donc on est en train de faire ça, ok, pour moi on reviendra ici sur le Nasdaq très probablement autour des 13 900 points et je vois une grosse zone à venir combler ici qui n'a toujours pas été comblée. Ok, donc le prix pour moi reviendra dans cette zone très probablement. Si on fait ça, c'est qu'il y a de grandes chances que le dollar index ait cassé le premier arrêt, qu'il ait cassé le sommet majeur et qu'il se dirige vers des endroits plus importants, enfin des endroits plus hauts, des niveaux de prix plus hauts. Et donc à ce moment-là, les crypto-monnaies, elles pourraient, enfin le Bitcoin surtout, pourrait casser son support des 25 000. Donc ça, c'est au cas où le Nasdaq se fait rejeter ici. Pour moi, sur le Nasdaq, il y a tout pour se hedger au minimum. C'est-à-dire que si vous êtes exposé sur les entreprises américaines actuellement, faut se hedge. Ça, c'est mon avis. Je vous disais la même sur Ether qu'on était à 2000 $ et sur Bitcoin à 30-31 000. Faut prendre ses bénéfices ou alors ouvrir l'équivalent short de ce que vous avez pour définitivement protéger la position. Parce que là, si le marché se retourne ici, derrière ça peut faire mal et ça pourrait être le début d'un retracement plus conséquent. Ça, c'est vraiment la première zone. Le marché peut retracer plus que ça. Et ça, d'ailleurs, ce serait le pricing d'une récession qui arriverait dans plusieurs mois. Ok ? Et d'ailleurs, comme je le disais, s'il y a une récession qui arrive, le marché l'aura déjà pricé. Et quand la récession arrivera, si elle arrive, ce sera notre fenêtre de bottom. Il ne faudra pas se laisser avoir, ok ? Puisque les marchés vont pricer ça à l'avance, très probablement. Pas plus de choses à dire ici concernant le Nasdaq. Et donc le dollar index, exactement la même chose. S'il se fait rejeter, le Nasdaq va aller faire probablement des plus hauts. Donc les crypto-monnaies, elles pourraient tenter de suivre si le Bitcoin suit. Et le Bitcoin pourrait tenter de retracer plus. Pourquoi pas dans un premier temps 27 000 $. Et si vraiment il y a un peu plus de force, avec un petit peu de folie, à carrément retourner dans le haut du range autour des 30 000 voire 30 500 $. Mais ça faudrait vraiment beaucoup plus de force et ça dépendra beaucoup du dollar index. En revanche, si le dollar index se casse et qu'il se met à accélérer, ça sentira le top sur le Nasdaq. Techniquement, le graphique du Nasdaq, il commence à sentir le top, mais encore une fois, il y aurait invalidation si le prix déjà retourne au-dessus des 15 667 points et qu'on arrive à casser les sommets. Pour moi, vraiment, si le prix revient au-dessus des 16 000 points, c'est bon, c'est let's go, direction la TH, on ira casser on ira faire un nouveau plus haut sur le Nasdaq, et ça voudra dire que le dollar index aura échoué sur son premier arrêt, ok ? Donc pour moi, vraiment hyper important, gros combat, on verra si le dollar index arrive à rester fort ou non, ou est-ce que le Nasdaq, c'est lui qui va être fort ? En tout cas, actuellement, le Nasdaq, il a un peu... il commence à dessiner quand même un top, après encore une fois, il est très strong, il est très fort, derrière il y a le dollar index qui peut fail. Par contre, si le dollar index réussit son move et commence vraiment à casser son premier arrêt, je pense vraiment que les indices américains vont se replier. On a la même chose ici pour le S&P 500, qui serait peut-être en train de lui aussi commencer à top. Hein. Donc si on commence à dessiner ça, ça serait le début d'un top. Donc voilà, vraiment surveiller de très près. On a aussi une grosse entreprise comme Apple qui hier s'est mangé, ces récents jours, une bonne grosse baisse. Donc pareil, si des trucs comme Apple, ça retourne au sud, ça peut pousser les indices américains au sud. Pour moi, encore une fois, tout va dépendre de la résolution du Nasdaq. Donc vraiment, surveiller le comportement du dollar et surveiller le comportement des indices. Si les indices tombent, pour moi, le Bitcoin ira casser son support des 25 et derrière, ça nous déclenchera une vague de baisse sur l'ensemble du secteur crypto
et les altcoins, etc., etc. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vraiment ça fait plaisir, ça récompense le travail qui est fourni. Également vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a des briefs quasiment quotidiennement et quand vous êtes abonné, vous pouvez être mis au courant. À mettre la cloche aussi pour être notifié de la sortie des briefs, c'est vrai que je le dis pas mais c'est hyper important. N'hésitez pas à mettre la cloche. 17h, grosse surprise, grosse annonce qui arrive qui vous fera plaisir, en tout cas je l'espère, mais je pense que ce sera le cas. Donc restez à l'affût, puis mettez la cloche aussi pour être tenu au courant de la sortie de la vidéo, mais 17h, ça sera dispo sur la chaîne YouTube directement. Si vous souhaitez vous former à nos côtés, vous pouvez rejoindre l'école, vous êtes pas mal à nous avoir rejoints récemment, donc n'hésitez pas. Généralement les gens commencent avec un abonnement mensuel et ensuite passent sur un trimestriel ou un semestriel, voire un abonnement annuel parce qu'ils ont des réductions. Vous pouvez annuler le renouvellement de votre abonnement quand vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé c'est sans engagement, vous arrêtez l'abonnement quand vous le souhaitez. Si vous voulez essayer un mois et arrêter la formule un mois pour passer sur une formule plus importante, vous pouvez. Si vous souhaitez prendre un annuel directement, un abonnement annuel, vous le pouvez. Si vous souhaitez juste faire un mois et puis revenir dans quelques temps, vous pouvez le faire également, tout est possible. Tout est dispo en rediffusion, tout est séquencé. Vous avez accès à la formation sur notre site web directement, les cours vidéo, les cours écrits, exercices, examens, de nouveaux cours arrivent bientôt, j'en ai encore tourné un hier. Tout ça, ça arrivera sur le site très bientôt, il y a 9 cours bonus qui sont prévus, qui arriveront bientôt. Et également, vous avez les briefs quotidiens en direct que je fais actuellement lundi, mercredi, vendredi, mais ça reviendra quotidiennement quand le marché retrouvera un peu plus de volatilité. Et vous aurez aussi accès au Discord pour échanger avec les professeurs, les élèves avancés, les autres élèves. Quand on trouve des opportunités intéressantes, on se les partage et j'analyse ça quotidiennement aussi au sein de l'école. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez être dans un bon petit cercle qui s'entraide et qui se pousse vers le haut pour ce prochain bull market. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez vous inscrire sur BitGet, notre plateforme partenaire, et pouvoir trader 100 KYC, c'est encore possible jusqu'en 2024, n'hésitez pas. Également, vous avez des petits super airdrops, des événements assez cool sur BitGet qui se font. Tout est disponible également sur BitGet. Tout ce qui n'est plus disponible sur les autres plateformes est dispo sur BitGet. Et on est toujours dans le tournoi sur le marché spot. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On n'est pas trop mal classé. Il y a de quoi faire quelque chose. Donc j'espère qu'on pourra peut-être avoir une partie du cash price. Donc voilà. Et on se retrouve tout à l'heure à 17h. Aujourd'hui même, vendredi 8 septembre, pour la grosse news. Le gros projet qui arrive. Je vous en dis plus du coup cet après-midi. Bonne journée à tous, à tout à l'heure ou à une prochaine, ça dépend de quand est-ce que vous regarderez ce brief. Ciao ciao.